s'il y a chute, on essaye de ne pas lâcher son cheval, histoire d'avoir à peu près 5 secondes pour remonter. Dernière consigne, et les cavaliers sont prêts pour la Trans-Henson. Il n'en faut pas moins pour diriger une centaine de chevaux en liberté à travers le domaine du Marcanterre. Les équidés sont encadrés par près de 200 cavaliers chargés de remettre dans le droit chemin les mauvais élèves. On a plusieurs groupes qui sont tireurs, donc on forme un V. Et les pousseurs rentrent les poulinières ou les poulains mâles dans le V. Et en fait, nous, notre but en tireur, c'est de contenir les poulains dans le V, en fait. Et de ne pas les laisser sortir. Et s'il y en a un qui sort, on a les pousseurs derrière qui viennent les récupérer et les ramener. Il y en a qui aiment bien partir en balade, ça leur plaît. Pour éviter la débandade, les mâles sont séparés des femelles et de leurs poulains. L'élevage, qui a passé l'été dans les marais du Marcanterre, rentre alors à la ferme. Le public, venu nombreux, peut alors contempler cette chevauchée au milieu d'une des plus belles baies du monde. C'est pas mal, c'est beau. Première fois que je vois, donc c'est vrai. On a encore les frissons au bras, c'est magnifique, c'est à voir tous les ans. C'est totalement différent, mais toujours plein de sensations. Je souhaiterais qu'il y en ait plein d'autres derrière. Non, c'est vraiment très, très impressionnant, avant tout. Pour cette 29e édition, la Trans-Henson veut plus que jamais symboliser l'union entre l'homme et le cheval. Une sorte d'équilibre aujourd'hui nécessaire. Le cheval, c'est la seule espèce animale qui nous a accompagnés depuis 6000 ans et qui a même probablement été à l'origine de nos capacités de culture et de civilisation. Notre espoir, c'est d'apporter une contribution à cette quête d'harmonie entre l'homme et la nature qui devient absolument indispensable aujourd'hui avec tous les humains sur Terre. Le voyage se termine à la plaine de la Maroile. Les Henson prennent ici leur quartier pour l'hiver. Les poulains apprendront à vivre avec l'homme tandis que les chevaux plus âgés deviendront sous peu des montures. Peut-être prendront-elles la tête de la prochaine transhumance.